comment allez-vous bien? Aujourd'hui je viens vers vous, mes amis Stampin' Up et autres, avec une étoile 3D que j'aime vraiment bien et vous allez voir qui est simple comme bonjour à faire et pour laquelle il faut très peu de matériel. Vous n'êtes pas obligé de mettre la petite étiquette qui est là. Parce que voilà ce que ça donne, vous pouvez en faire plein si vous avez envie et c'est bien mon intention d'en faire quelques-unes. Et donc c'est parti mon kiki, on va commencer par l'étoile et à la fin on fera l'étiquette. Donc celles et ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par l'étiquette, eh bien vous pourrez vous arrêter en cours de route si vous voulez, mais c'est parti. Qu'avons-nous besoin? Nous avons besoin de papier imprimé. Alors, il nous faut des carrés de 15 par 15. Alors, en quoi? Je vais essayer d'arrêter de dire alors, hein, parce que ça devient agaçant. Ce qui est bien, c'est que dans une feuille comme ça, on peut faire 4 carrés de 15 par 15. Il en faut 2 pour une étoile, donc on peut faire 2 étoiles avec une feuille comme ça. Et comme elles sont recto verso, eh bien, à vous de voir ce qui vous plaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il vous faudra... de la colle, il vous faudra un crayon, il vous faudra une règle que je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Un plioir, voilà. Et c'est à peu près tout pour l'étoile. Si vous voulez faire l'étiquette par après, j'ai choisi les vœux faits main. J'avais déjà fait quelque chose avec ça, mais je l'aime tellement. Et la perfo qui est adapté, on va dire, qui va avec, comme on dit en Belgique. Et les encres ici que j'ai choisies, c'est Suite Sorbet, Sorbet Sucré et Vert Jardin pour tamponner l'étiquette. Je vais faire une chose directement, c'est pour l'étiquette, le temps que ça sèche, parce qu'il faut que ça sèche un peu. Ouf, j'en ai une qui se décolle là. C'est que je vais coloriser 2 petites pastilles. Non, pas facile à ouvrir, hein, et je m'en mets plein les doigts. Comme d'hab, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Je vais coloriser ici mes petites pierres de rein et je vais les laisser un petit peu sécher. Voilà. Celui-là, je crois qu'il colle plus. Je me demande si c'est pas un que j'avais sorti pour essayer quelque chose et ça doit être ça. Je vais le mettre là sur le côté et voilà. On y va, c'est parti. Première chose que je vais faire, je vais couper mes papiers à 15 par 15. Donc je m'aligne ici bien contre la réglette jusqu'à 15. Si je me cogne bien sur la réglette, je suis sûre que je coupe bien perpendiculairement et que ça va être droit. Voilà. Ok. Et ici à nouveau, je vais écarter. Voilà. 15. Oups. Par 15. On ne sait quel papier choisir. Hein. Il reste une petite chute. Que voici que voilà. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire. Et là, je vais peut-être le faire en accéléré pour la deuxième. Hein. Vous allez plier en 2, comme ceci. C'est un peu origami, hein, les amis. En 2, comme ceci. Donc, suivant les médianes. Voilà. Ok. Et puis, suivant les diagonales. Et voilà. Ok. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va sur les médianes. Et là, vous allez devoir prendre votre règle, votre crayon et vous coller dans le pli. J'ai envie de dire, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et vous tracez une ligne de 3 cm. Sur chaque médiane. Donc, médiane, c'est la ligne qui arrive au milieu du côté. Voilà, donc sur les 4 côtés. Et vous essayez d'être bien dans le pli. Voilà.
J'essaye d'aller vite. J'ai déjà fait l'autre, hein, comme ça je vous épargne ça. Puisqu'on fait 2 fois le même gabarit. Ici, on va découper, hop, on va découper sur cette ligne jusqu'aux 3 cm. Et je dois vous dire qu'avant de faire cette étoile avec mes beaux papiers Stampin' Up, j'ai essayé avec d'autres papiers. Et il se fait que celui-ci a cette qualité qu'il est relativement souple, parce que vous allez comprendre tout de suite votre douleur. Non, je rigole. Mais avec d'autres papiers, c'est plus compliqué. Celui-ci est relativement souple et pas trop épais. Et c'est ce qu'il faut, parce que on va devoir prendre ce morceau-ci, par exemple, et aller le mettre sur la diagonale qui est là. Pour ce faire, il va falloir un peu aider le papier. Donc moi, je me mets dans la pointe et je commence déjà à un peu incurver mon papier. Parce que c'est la pointe qui est la plus compliquée. Donc vous le faites, voilà, comme ça. Et puis, vous venez sur l'envers et vous formez votre pli. Et là, franchement, votre plioir va être bien utile. Je vérifie que je suis bien dans la diagonale, oui. Voilà. Et donc, ainsi de suite pour les 4 points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces étoiles? Eh bien, je vais vous montrer, contrairement à la précédente, qui est une à laquelle j'avais pas mis de fil. Ici, je vais mettre un fil pour pouvoir la suspendre. On peut la mettre dans le sapin, on peut la mettre... on peut la suspendre au plafond si on fait des ficelles un peu plus grandes. Des fils nylon, on peut en suspendre tout plein au plafond. Ça peut être féerique comme décor. Bref, j'imagine que vous leur trouverez une place. Évidemment, pas dehors sur la couronne de la porte parce que ça craint quand même, hein. La pluie. Enfin, je ne vous apprends rien en vous disant que le papier craint la pluie. Il faut vraiment un peu aider ici. Vraiment là que le papier a du mal à se mettre. C'est à la pointe. Une fois qu'on l'a aidé, ça va. Oui, c'est un peu lent. Excusez-moi. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos trop longues. C'est pour ça que je vous ai dit, si l'étiquette ne vous intéresse pas, bah, une fois que l'étoile est faite. Voilà, voilà. Ok. Nous y sommes. Presque. C'est le dernier qui rechigne. Hein? Ah mais non, mais je suis pas au bon endroit, moi. Zot. J'allais beaucoup trop loin. Vous voyez? J'essaye de me dépêcher et finalement j'allais faire des grosses boulettes. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, regardez, je vais me mettre plus près de vous. On va prendre un des 2 morceaux et on va le coller comme ceci sur l'autre. De manière à former, vous le voyez, une pointe en 3D. Et vous faites tout le tour comme ça. Je vais le mettre en accéléré. Les 2 sont finis. Alors, on va les superposer comme ceci. L'idéal étant de mettre les glue dots, les points de colle, aux 4 intersections. Je ne sais pas comment les appeler. Hein. Ça aussi. Je vais vous le mettre en accéléré aussi. Après l'essai avec les glue dots qui n'est pas concluant,
Voilà ce que je décide de faire, c'est de mettre de la colle ici. Je pense que ça, ce sera plus concluant. Et en effet, un peu de colle qui dépasse là, mais comme c'est une colle qui sèche transparente, c'est pas un problème. Et je vois que j'ai un glue dot évadé. Pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Et voilà. Ah, il y a encore un endroit récalcitrant. Hein. C'est que c'est vivant, ces petites choses-là. Hein. Oui, vous devez un peu insister. Voilà. Non, toujours pas. Voilà, il faut croire que ces étoiles sont vivantes. Parce que celle-ci, j'ai su la coller avec les glue dots sans problème. Et celle-ci, elle était plus récalcitrante. Une sauvage. Allez, pour ceux qui s'arrêtent maintenant, eh bien, je vous dis à bientôt. Faites de bien jolies étoiles. Pour les autres, on va s'attaquer à l'étiquette. Donc, dans les tampons, ici, j'ai choisi le petit joyeux que vous voyez incurvé. Le pourtour avec les pointillés que je trouve vraiment très fin. Et le Noël qui est là. Ok, je vais vous montrer comment je me suis arrangée. On va le faire comme ça. Voilà. J'ai mis. Donc, ça ne doit pas être spécialement centré puisque c'est quelque chose qu'on va découper. Mais par contre, les mots doivent être centrés par rapport à la couronne. Hein. On est bien d'accord. Ok. Joyeux. Mais non, attendez. Je suis distraite. Je vais d'abord tamponner ça, ce sera plus simple. Avec le rouge. Sorbet sucré. J'allais dire, vous allez voir que je vais encore réussir à m'en mettre partout. Regardez comme c'est fin. Et maintenant, je me recale à nouveau bien dans le coin. Non seulement il colle au doigt, mais je sais pas, j'ai encore de la colle de Glue Dots. Voilà. Et donc, hop, sur ma deuxième plateforme, là je vais tamponner en vert jardin. Et voilà, propre et net. Je mets ça sur le côté. Le temps de terminer ceci avec vous. Ce que je vais faire maintenant, je vais perforer en me positionnant comme il faut. Ah, je vais devoir couper un petit bout. Et voilà. Et je vais maintenant aller chercher mes deux petits brillants que j'avais laissé sécher. Oula. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises.
ici, petit bonhomme. Non, c'est pas sur ma main que tu dois coller. Oups. Une seconde. Voilà. On va essayer de le mettre plus ou moins à équidistance. Voilà. Ok. Voilà, voilà, voilà. Attendez, je vais fermer ça parce que je sens la boulette arriver. Me connaissant, et vous commencez à me connaître aussi. Alors, pour faire tenir l'étiquette là-dessus, j'ai pris 2 petits machins comme ça ici. Donc, je vais mettre au milieu. Voilà, que j'ai superposé. Hop, et hop. Voilà. Et puis je me mets bien sur la pointe. Et j'insiste, voilà. Ça y est. Je suis à mon énième essai et c'est vrai qu'avec 2, c'est ce qui va le mieux. Parce qu'avec 1, c'est pas suffisant. Eh bien voilà mes amis, notre jolie étoile est terminée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Stampin' Up!